Et ça fait partie des choses de la vie que j'ai envie de faire et j'ai plus envie de perdre de temps. Je comprends Voilà. mieux. Et Karine, j'imagine qu'elle vous soutient, Karine Le Marchand. Ah oui, oui, C'est oui. devenu une amie, hein. Ah oui, on est très proches. Bah, elle m'a appelé hier encore. Mmh. Elle m'a appelé hier, on est très proches. Puis Karine, elle parle là sur une... elle va vivre à Aix-en-Provence. Bon, c'est plus un secret maintenant. Elle est en train d'acheter quelque chose là-bas. Et elle est très sur les constructions éco-responsables. Elle est en train de refaire tout son appartement avec du chanvre, avec du machin. Elle est très là-dessus. Et quand elle se prend d'une initiative comme ça, elle va à fond la caisse. Parce que c'est vraiment un rouleau compresseur, cette femme. Et là, on va rencontrer au mois de mai le staff de Bruno Muselier pour justement parler du bien-être animal, de tout ce truc-là. Bruno Muselier. C'est le président de la région Sud, PACA. D'accord. Voilà. Okay. Renaud Muselier, pas Bruno Muselier. Et pourquoi parler de la condition animale parce qu'on est des agriculteurs, par exemple, et que moi, il y a quelque chose qui ne me va pas, ce sont les abattoirs. Je ne comprends pas en France qu'on n'ait pas au plus d'abattoirs mobiles. Alors, je ne sais pas si c'est le lobby de la viande qui retient ça. Je ne sais pas si c'est le lobby des abattoirs, etc. Mais tu ne dois pas te faire beaucoup d'amis dans le monde agricole, hein. Non. Mais dis pourquoi, pourquoi l'abattoir mobile, c'est... Mais parce que tu as une... Tu sais, moi, quand je suis un éleveur, donc il m'arrive, et en Camargue, si tu veux, on élève des taureaux de Camargue, ce n'est pas des taureaux de corrida. Hein. Donc, en général, nos taureaux meurent de vieillesse. Parce que ce sont des courses camarguaises, il n'y a pas de mise à mort. D'accord, donc tu refuserais que tes taureaux aillent dans une corrida? Bien sûr. La Camargue, c'est pas les corridas. Tu me rassures. Oui. La Camargue, ce ne sont pas les corridas. Nous, c'est les... Mais par contre, de temps en temps, on amène des taureaux à l'abattoir parce qu'il faut vivre aussi. C'est une hypocrisie que de dire, le mec, il dit, oh non, mais les abattoirs, je suis contre, il est en train de manger un steak, tu vois. Voilà. Mais par contre, moi, j'y vais toujours en premier. Je me lève à l'aube, et ma vache, c'est toujours la première qui passe, et en 1 minute, c'est terminé. Mais celui qui attend qui va arriver à 10h, 11h, il va attendre 3-4 heures. Oui, tu veux dire que tu n'es pas dans l'industrialisation. Tu peux être dans une industrialisation raisonnée. C'est-à-dire, tu as les pays du Nord qui sont très en avant sur les abattoirs mobiles. Putain, t'as un camion qui arrive. C'est le bien-être animal aussi. L'animal ne se rend même pas compte ce qui va lui arriver. Il y a l'odeur de la mort dans les abattoirs. Mais bien sûr, voilà. Mais les animaux, enfin, on le sait. Stress. Nous, c'est même pas qu'on prêche des convaincus. Il n'y a pas besoin d'être convaincu pour ça. C'est scientifique. C'est si simple d'organiser les choses différemment. Les animaux ressentent la souffrance, ressentent la douleur. Mais c'est pour ça que je te disais, tu dois pas te faire que des amis dans le monde agricole. Non, mais parce que tu t'exposes dans une émission qui s'appelle L'amour est dans le pré. Ouais. Tu es toi-même éleveur de taureaux, mais tu tiens un certain discours et tu as des convictions professionnelles et de vie qui font que ceux qui voient plus la rentabilité que le bien-être, ils seront pas d'accord avec toi. Non, pas du tout. Voilà. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Je vais te dire, je les emmerde. On évolue. La société évolue. On n'est plus non plus... Tu sais, il y a un truc tu te souviens, beaucoup de gens nous disent, beaucoup de mots d'ailleurs, si vous voulez vivre heureux, vivez caché. Putain, j'ai horreur de cette phrase. Tu peux pas t'imaginer comme cette phrase. Moi, tu sais ce que ça me fait penser? Aux collaborateurs dans la Seconde Guerre mondiale. Vivez caché pour vivre heureux. Ne vous mettez pas... Sous-entendu, si tu te montres et que tu es malheureux, c'est de ta faute. Voilà, il ne faut pas se montrer. Et moi, je leur réponds une chose, c'est pas dans un bunker qu'on gagne une guerre. Donc si tu veux que les choses avancent, il faut que tu sois sur la ligne de bataille, tu te prennes des coups, mais que tu fasses avancer les choses. Tu comprends ce que je veux dire? Bien oui. L'homosexualité, les minorités, le bien-être animal, tout ça, ce sont des sujets qui sont très importants pour nous. Et effectivement, il faut qu'on rentre dans l'art. Et tant pis s'il y en a que ça c'est pas grave. Mais on ne nous montre pas toujours non plus le bien-être animal dans L'amour et dans le pré. Hein. Je fais la balance, je suis désolé. C'est une émission qui met en avant le monde agricole, c'est vrai, et il faut le montrer. Mais moi, des fois, il y a des séquences qui me... Les vaches laitières, moi, par exemple, ça me... Voilà, j'ai pas les mots, mais ça me traumatise assez quand je vois ça. Ouais, cette industrialisation... Pour toi, elles sont contentes d'aller à chaque fois à la traite? Non, ce viol, qu'on les insémine pour qu'elles pouvoir produire du lait, qu'on leur enlève leurs veaux, leurs petits, et qu'on monte ça à la télé sous couvert de divertissement, ça me gêne. Ouais. Alors ils font très attention, il y a un recrutement quand même en amont, il faut très attention de l'agriculteur qui arrive dans la saison quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, Karine y tient énormément. Ah oui, oh là là, oui. Elle est aussi, vous rejoignez sur le bien-être animal? Ah, mais à fond. Ça lui est arrivé de refuser de prendre un agriculteur parce que le bien-être animal n'était pas respecté. Ouais, non, elle est très avant-gardiste sur tout ça. Elle mène un combat qui est un combat juste. Et puis elle y va, elle n'a pas peur, elle.